encore une fois à une violation de la loi avec la complicité de la très légaliste administration. Un changement au niveau des comités ne repose sur aucun article de loi. Mais il est vrai que quand on a vu par le passé un ancien ministre de l'Intérieur déclarer, je le cite, que la loi n'est pas un problème. Quand on a vu des députés fermer à l'aide d'un cadenas le portail de l'APN pour remplacer un président de l'APN illégalement, un président qu'ils ont eux-mêmes élu, plus rien ne peut nous étonner. Une fois de plus, une fois de trop, nous tenons cette session ordinaire en dehors des délais légaux. Cela confirme, si besoin il y a, que ce qui s'est passé récemment dans notre Assemblée n'est pas un simple dérapage. C'est un tournant grave, une dérive inquiétante, un coup porté à l'esprit même de la démocratie locale. Cette situation est loin de toute légalité, mais confirme toute la complicité entre les deux entités qui représentent la wilaya. Le tout nouveau président de l'APUI n'aura pas attendu longtemps pour révéler sa vision du pouvoir. Une vision verticale, autoritaire, brutale. En quelques jours, il a réussi l'exploit de transformer l'île en zone de non-droit, en espace militarisé où la parole est une menace, où la contradiction est un délit et où la force supplante le droit. Car oui, mesdames et messieurs, le nouveau président vient de graver son nom dans l'histoire, non pas celle du développement et du progrès, mais celle de la répression institutionnelle. Il devient le tout premier président de l'APUI à faire appel aux services de sécurité pour faire taire des élus. Faut-il rappeler que nous ne sommes ni en état d'urgence, ni en état de guerre? Faut-il rappeler que les élus du peuple ne sont pas des intrus, mais les porteurs légitimes de la parole citoyenne? Faut-il rappeler enfin que la démocratie ne consiste pas à parler seul, mais à savoir écouter, entendre et tolérer la contradiction? Mais voilà que pour le tout nouveau président, la démocratie est un luxe superflu, le débat une menace, la parole libre un désordre à éradiquer. Alors il a réduit le temps de parole, distribué les mots comme des rations et sifflé la fin du match avant même que le jeu ne commence. C'est cela son projet politique, gouverné par l'étouffement. Qu'a-t-il à cacher? De quoi a-t-il peur? D'un micro ouvert, d'un discours critique, d'une voix qui refuse de baisser les yeux? Est-ce cela sa conception du monde populaire? Un trône gardé par des agents de sécurité, des opposants expulsés manu militari et des débats expédiés comme des corvées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette affaire symbolise un glissement plus vaste, plus profond, plus sournois. Elle révèle cette volonté rampante d'anesthésier la vie publique, de vider les institutions de leur substance, de faire taire au lieu de convaincre. Après 6 mois de silence, 6 mois de léthargie profonde, 6 mois pendant lesquels l'Assemblée et ses commissions ont dormi du sommeil du juste, voilà que subitement, on nous a annoncé, il y a quelques jours, une sortie à Ain el-Hammam, une ville meurtrie, une ville martyrisée, une ville qu'on a littéralement livrée à la destruction pour faire quoi aujourd'hui? Constater les dégâts, prendre des photos, simuler l'intérêt après avoir abandonné, soyons sérieux. Quand les démolitions ont commencé, sans concertation, sans préparation, sans même une esquisse de dialogue, et alors que des études sérieuses préconisaient d'autres solutions plus viables, qui a levé le petit doigt pour demander des explications? Qui a osé dire non? Pas vous, pas votre exécutif, pas ceux qui aujourd'hui veulent se présenter en sauveur. Quand j'ai interpellé le Wali sur cette situation dramatique, vous étiez aux abonnés absents. Mieux encore, quand le Wali s'est engagé suite à mon interpellation à faire venir le CDE et à organiser une réunion en présence des élus, vous avez tout fait pour que cette réunion n'ait pas lieu.
Parce que discuter, débattre, écouter, ce n'est pas visiblement votre manière de gouverner. Faut-il tant de mépris pour les habitants d'El Hammam? Quand on prend la décision de démolir, on consulte, on explique, on anticipe, on répare. Rien de tout cela n'a été fait. On a préféré passer les bulldozers avant la parole. On a rasé, détruit, laissé en ruine, puis on a disparu. Et maintenant, on revient comme si de rien n'était pour constater l'état des lieux. C'est trop tard, le mal est fait. Et je pose les vraies questions, les seules qui comptent pour les citoyens. J'aimerais avoir des réponses à ce sujet. Combien cette opération nous a-t-elle coûté? Combien d'argent public a été dépensé pour tout raser sans rien reconstruire? Quel est le sort des propriétaires expulsés, déplacés, humiliés? Où sont les projets promis? Pourquoi la route, celle qui longe les habitations détruites, est-elle encore fermée à la population? Et surtout, à quand la réhabilitation? À quand la reconstruction? À quand la dignité rendue à cette ville? On ne gouverne pas une wilaya par le silence et l'improvisation. On ne répare pas une ville avec des discours après coup. Et on ne joue pas avec la vie des gens pour ensuite se faire photographier devant leurs ruines. Ce que les habitants d'El Hammam attendent, ce ne sont pas des sorties médiatiques, ce sont des actes, des engagements clairs, un plan sérieux et un minimum de respect. Alors s'il vous plaît, arrêtez le simulacre. Ce que vous avez fait à cette ville, c'est une faute. Ce que vous n'avez pas fait ensuite, c'est une double faute. Et il est temps d'assumer. J'aborde maintenant la sortie pour le moins surprenante du Wali lors de la dernière session à la Pioui. En réponse à une interpellation sérieuse, posée dans un cadre légal et démocratique, le représentant de l'État s'est autorisé des termes dignes du cours de récréation. Il ne manquait plus que le lancer de carré et le coup de règle sur les doigts pour compléter le tableau. Derrière ce dérapage verbal se cache un problème autrement plus grave. Ce n'est pas d'un excès de zèle qu'il s'agit, mais bien d'un excès de pouvoir et d'un déficit flagrant de respect pour la loi, pour l'Assemblée et pour les citoyens. Nous avons eu par le passé à travailler avec plusieurs walis. Certains d'entre eux ont même occupé par la suite de hautes responsabilités dans l'État. Je peux citer à titre d'exemple l'actuel ministre de l'Intérieur. Même si ça n'a pas toujours été facile, la cohabitation et la coopération se sont faites dans le calme, la sérénité et surtout le respect mutuel, dont le seul souci qui a guidé notre action était l'intérêt public. Cependant, nous sommes surpris par le temps imprimé par le nouveau wali qui semble, après presque une année à la tête de la wilaya, être perdu au point de ne pas pouvoir encore finaliser le fameux programme complémentaire. C'est arrêté un plan de développement supposé être prêt depuis des années nécessite autant de temps. Combien de temps faudrait-il encore pour voir les fameux 274 milliards annoncés après la visite du chef de l'État débloqués et combien d'années doit-on attendre pour voir ces projets réalisés? Monsieur Louali, vous êtes un commis de l'État, tenu de respecter la légalité républicaine, pas de la piétiner. Je vous rappelle, et c'est une simple lecture de la loi, pas un défi, que l'Assemblée populaire de Wilaya est une instance de délibération et de contrôle. Elle ne vous est pas subordonnée, elle ne vous obéit pas, elle vous interpelle, vous évalue et au besoin vous corrige. C'est sa mission. Les expressions, comme je vous défie, scout, n'ont pas de place dans une assemblée comme la nôtre. L'ironie est une belle chose quand elle est bien placée, mais lorsqu'elle vient couvrir les violations graves de la loi, elle devient le masque de l'abus. Que disent les faits? L'Assemblée populaire de Wilaya ne tient pas ses sessions dans les délais légaux. Des élus, non seulement poursuivis, mais condamnés en première instance, puis en appel, pour des faits graves, visés expressément par l'article 45 de la loi relative à la Wilaya, continuent de siéger. C'est là que votre silence devient une faute et que votre posture devient un mépris au Darwa.
Dans votre réponse pour justifier ces violations de la loi, vous avez invoqué pour le premier point le fait que l'ancien président de l'APOUI était élu comme membre du Conseil de la Nation et que de ce fait, il était impossible de tenir les sessions dans les délais. Inutile de vous dire que cette élucubration n'a convaincu personne puisque l'ex-président a continué à assumer la fonction et à effectuer toutes les sorties en tant que telles à vos côtés jusqu'au mois de juin. Sauf si le président d'APOUI pour vous est juste bon pour vous tenir compagnie. En outre, quand bien même il ne serait pas en poste, l'APOUI peut se réunir valablement sous la présidence d'un président de séance qu'elle élit conformément à la loi. Pour le deuxième point relatif aux élus poursuivis en justice, vous avez amalgamé sciemment avec la révocation de l'élu qui, elle, n'intervient que suite à un jugement définitif pour de la prison ferme. Clarifions une chose, pour que plus personne ne fasse semblant de ne pas comprendre. Dans les cas prévus par l'article 45, ce n'est pas la révocation définitive de l'élu qui est en jeu, mais la suspension de la qualité de celui-ci. Lorsqu'un membre de l'APOUI est poursuivi pour des faits relevant de cet article, il peut être suspendu de son mandat après un vote de l'Assemblée. L'article 45 dit que tout élu faisant l'objet d'une poursuite judiciaire pour crime ou délit ayant une relation avec la finance publique ou pour cause d'atteinte à l'honneur, le mettant dans l'impossibilité de poursuivre son mandat électif de manière correcte, peut faire l'objet d'une suspension par délibération de l'Assemblée populaire de Wilaya. La suspension est prononcée par arrêté motivé pris par le ministère chargé de l'Intérieur jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la justice compétente. En cas de prononcé d'une décision définitive d'acquittement, l'élu reprend d'office et immédiatement l'exercice de ses missions électorales. C'est la loi, M. Louali, pas une opinion, pas un défi. Pourquoi ne pas avoir soumis alors ces élus au vote de l'Assemblée qui les protège? Et qu'est-ce qui empêche de tenir l'Assemblée ordinaire de juin dans les délais légaux? Là aussi, nous avons vérifié le deux poids, deux mesures de l'administration. Nous avons des cas d'élus qui sont acquittés par la justice. Et j'ai le jugement ici. Puis, il y a eu une décision de non-appel, une attestation de non-appel délivrée par le procureur de la République. Et à ce jour, ils ne sont pas réhabilités. Donc, quand on veut, on protège ceux qui sont condamnés par la justice et on sanctionne ceux qui sont blanchis par cette justice elle-même. Alors, M. Louali, deux hypothèses s'imposent. Soit vous ne connaissez pas la loi, et dans ce cas c'est grave. Soit vous vous placez au-dessus de la loi. Et là, on ne parle plus d'un problème administratif, on parle d'une dérive autoritaire et c'est plus grave. Un Wali formé à l'École nationale d'administration, qu'on nous présente volontiers comme le berceau des serviteurs exemplaires de l'État, ne devrait pas se comporter comme un chef de clan fixé. Il devrait appliquer la loi, garantir la neutralité de l'administration et respecter les élus, pas les humilier, les intimider ou leur intimider de se taire ou leur demander d'aller eux-mêmes chercher les jugements aux tribunaux. Un élu, M. Louali, n'est pas votre coursier. Il n'a pas à courir lui-même chercher des jugements pour que vous fassiez enfin appliquer la loi. Non, M. Louali, ce n'est pas à nous de courir les tribunaux, c'est votre rôle, votre devoir, votre fonction. Vous êtes payé pour cela. Vous avez une administration à votre disposition. Nous délibérons, vous exécutez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Vous savez, ce petit détail qui semble tant vous encombrer. Alors je vous le dis sans colère, mais avec gravité, vous ne rendez pas service à l'État que vous êtes censé incarner. Vous ne rendez pas service à la wilaya Tizi Ouzou et surtout, vous ne rendez pas service à la République. La République n'est pas un décor, ce n'est pas une posture, ce n'est pas un uniforme, c'est une exigence de transparence, de responsabilité, de respect du droit et des institutions.
Monsieur le Président, Monsieur le Wali, je lance un appel au bon sens et à la hauteur de vue. Les violations répétées de la loi épuisent les institutions et fracturent encore davantage la confiance entre les citoyens et leurs représentants. Ce que cette wilaya attend, ce n'est pas un bras de fer permanent, mais une coopération sincère au service de l'intérêt général. Écoutez les élus, tous les élus, parce que nous avons à dire, ce que nous avons à dire n'est pas motivé par la posture, mais par la volonté de construire. Parce que derrière nos critiques, il y a des alertes fondées, des constats de terrain et des propositions concrètes. Le budget de wilaya qui vient de nous être présenté est d'ailleurs le reflet d'une crise profonde, celle de la confiance, de la transparence, de la gestion. La wilaya est véritablement en récession. Plus rien ne marche. On n'arrive même pas à payer les entreprises qui ont travaillé faute de crédit de paiement. Où sont les 274 milliards promis? Où sont les projets structurants? Où sont les engagements donnés? Où sont les 14 milliards de centimes promis récemment pour chaque commune? Nous débattons de la prochaine rentrée scolaire alors que nos écoles sont complètement délabrées et nous n'avons aucun moyen de les réhabiliter. Les photos de visite rendues à des ministres par certains ne peuvent masquer la réalité. Présenter des subventions dans le cadre du FCCL comme des acquis personnels est un leurre. Cet argent est l'argent des communes. Quant à l'électrification rurale, nous l'attendons depuis des années et plusieurs engagements non tenus ont déjà été donnés. L'accorder n'est pas une faveur. Je viens d'apprendre que le ministre s'est engagé à allouer 700 millions de dinars. Cet engagement est vieux. Il date 2022. La même personne a pris une photo avec le même ministre. Il y a eu un engagement pour 1 milliard de dinars et nous n'avons rien vu jusqu'à aujourd'hui. Car il est temps de changer d'attitude, de cesser de gouverner dans le repli et le mépris et de faire enfin de cette Assemblée un véritable lieu de débat, d'écoute et de décision partagée. Car seule une gestion ouverte, lucide et respectueuse de toutes les voix permettra à notre wilaya de sortir de l'impasse. Je vous remercie.